Bonsoir à tous, bienvenue sur cette vidéo. Alors, cette vidéo s'adresse à tous les artisans de lumière et je vais vous faire une lecture sur la thématique du sentimental. Vous avez 3 choix, donc faites votre choix. Vous pouvez faire qu'un seul choix ou en faire 2, mais on me dit il y en a toujours un que vous allez devoir mettre en premier. D'accord? Ça peut être un choix secondaire. Si vous avez besoin de temps pour faire le choix, mettez sur pause. Moi, je vais commencer. Et on va commencer par le cristal jaune. C'est parti. Guidance sentimentale. Alors, 10 de coupe. Ici, vous êtes sur des projections de vie de famille, projections de construction dans le bonheur, mais dans la famille. On voit que c'est un grand besoin. D'accord? Vous avez peut-être aussi le besoin d'enfanter, de materner. Donc peut-être que si vous n'avez pas d'enfant, c'est sans doute votre souhait. D'accord? Ce que je vois aussi, ça peut être aussi ça peut être aussi la famille recomposée. D'accord? Ou alors le rêve aujourd'hui, le rêve, l'ambition par rapport à ce que vous vivez, si vous êtes déjà dans une famille, peut-être qu'aujourd'hui, concernant votre propre famille, vous aimeriez vivre une autre expérience dans cette famille, donc vous aimeriez une transformation du bonheur dans la famille, dans l'amour, vraiment quelque chose de joyeux, quelque chose de chaud, dans un véritable partage, hein. C'est vraiment ce que je ressens. Après, vous adaptez par rapport à votre situation. Mais en tout cas, ce qu'il en ressort, c'est que vous, votre vibration, c'est celle-ci, c'est la vibration de la famille dans le cœur, dans l'amour. Donc, c'est pas seulement avec un ou une partenaire. Vous, le but, dans cet aspect de l'amour, c'est vraiment de construire quelque chose avec des enfants. Hein. C'est vraiment cette représentation-là. Vous avez besoin de la vivance de la famille. Vous le vibrez comme ça et vous le ressentez comme ça. C'est ce qu'on nous dit. Alors, j'ai le passé et puis j'ai l'union. D'accord. J'ai quelque chose qui n'est plus d'actualité dans l'union. Alors, soit vous êtes en couple et cette vibration de la famille appartient au passé. C'est-à-dire que même si aujourd'hui c'est pas complètement accepté, c'est pas complètement acté, et c'est peut-être même pas encore exprimé ou révélé, d'accord? Ce que je ressens ici, c'est que cette famille, elle est arrivée au bout du chemin. Ça fait partie du passé, on nous le dit. Cette union, elle fait partie du passé, d'accord? Et c'est, ouais, j'ai pas l'impression que vous pourrez transformer cette famille existante. Parce que ce qu'on me dit, c'est que c'est déjà une famille existante. Et peut-être que vous, votre chemin actuel est de vous détacher et d'accepter le détachement de cette famille. Alors, c'est jamais facile, hein. Attention, les séparations, voilà, c'est jamais gai, c'est jamais quelque chose de facile. C'est quelque chose où il va falloir rassembler vos forces, votre courage et surtout vous écouter dans cette sincérité. C'est ça qui est le plus difficile parce que on a besoin de se retrouver. On sait qu'on est arrivé au bout du chemin et en même temps, souvent on me dit on porte cette culpabilité vis-à-vis de cette famille qu'on a construite durant des années, hein, et voire même qu'on a donné naissance à des enfants, on a pu construire quelque chose de beau et tout à coup, voilà, il n'y a plus cette flamme, il n'y a plus cette vibration, cette passion, il n'y a plus d'amour, l'amour s'est éteint. Et là, c'est vraiment ce que je ressens dans ce contexte. Eh bien, dans la famille où vous vous trouvez actuellement, pour certains, eh bien, ça ne vibre plus. Ça ne vibre plus. Pour vous, ça fait déjà partie du passé, on me dit, même si c'est pas exprimé, si c'est pas révélé, si vous n'en avez jamais parlé, dans l'énergie, ça fait déjà partie du passé. Vous voyez, c'est vraiment comme ça que ça se reflète ici. Ouais, il y a un véritable besoin de vous écouter ici.
On me dit, vous ne pouvez plus faire autrement, vous ne pouvez plus faire marche arrière, vous ne pouvez plus faire semblant. Vous voyez, toute la composition de la famille aujourd'hui ne vous correspond plus dans l'être que vous êtes devenu. Vous êtes devenu une autre personne, vous avez évolué. Et puis, surtout, ce qu'on me dit, c'est qu'il n'y a plus de partage dans l'écoute, il n'y a plus de partage dans les valeurs. C'est comme si, voilà, cette famille, elle s'était déjà déchirée, elle avait déjà pris, vous voyez, 2 chemins différents. Et la carte des grandes honneurs ici, elle représente, en fait, vous êtes en train de vous rendre compte que vous portez des vertus, vous portez des sentiments qui n'appartiennent pas à cette famille. Vous avez pu vous sentir différent ou différente maintenant au sein de cette famille. Et c'est comme si vous étiez dans la reconnaissance de la personne que vous êtes ici. Et ici, on me dit, il est primordial vraiment de rester dans cette sincérité d'écoute pour vous. Et il est important aujourd'hui de vous respecter et j'entends de ne pas culpabiliser. En fait, il est important de vous porter à valeur. On me dit parce que très certainement que cet amour de vous-même, cette valeur de vous-même, ça fait bien longtemps que vous ne l'avez pas reconnu, voyez, que vous ne l'avez pas vibré. Et tout à coup, on me dit, c'est une nouvelle vie aujourd'hui qui circule en vous. Et ça, vous ne pouvez plus le renier, vous ne pouvez plus le mettre de côté, parce que ça y est, vous êtes dans la reconnaissance de ce que vous valez, et puis surtout, vous avez compris que vous devez vivre autre chose. Et c'est cette valeur portée à cette autre chose qui est important aujourd'hui. Donc vous êtes dans cette pleine reconnaissance aujourd'hui, que vous avez besoin de vivre autre chose, que c'est vital, et que c'est légitime. Vous voyez, vous allez vraiment avancer comme ça, dans cette légitimité de vous reconnaître dans vos besoins, dans la justesse de vos besoins. On va peut-être essayer de vous retenir, c'est ce qu'on me dit, on va peut-être essayer de trouver des arguments, d'accord, mais on me dit que vous n'en êtes plus là. Vous n'en êtes plus là. Vous allez comprendre, si vous n'avez pas encore fait la bascule, que la priorité, c'est votre liberté et la priorité, c'est votre sincérité à vous-même. On me dit, il va y avoir une bascule qui va se faire si ce n'est pas encore fait, ici. Vous allez accepter, mais on me dit, ça ne va pas être une acceptation de souffrance, parce qu'il y a un certain temps que le détachement a été fait de la famille ici. D'accord? Ça a été un rêve, cette famille. C'est pour ça que je le voyais vraiment dans le besoin au début de la lecture, parce que construire cette famille, pour vous, c'était très important. Hein? Ça faisait partie de votre vibration et il n'était pas possible de ne pas construire cette famille. Donc vous étiez en parfait accord avec cette vibration et aujourd'hui, vous ne vous sentez plus à votre place dans cette famille parce que vous êtes devenu quelqu'un d'autre mais surtout on me dit vous avez d'autres besoins et ces besoins-là aujourd'hui, vous ne pouvez pas les assouvir ou les émanciper aujourd'hui parce que cette famille vous en empêche, parce que vous n'êtes pas reconnu non plus dans cette famille par rapport à vos qualités nouvelles qui vous sont apparues, alors vous les portiez déjà auparavant, mais elles n'étaient pas reconnues par vous-même, d'accord? Donc toutes ces qualités émergent, il y a toute cette puissance intérieure qui vibre autre chose. Et c'est pour ça que vous ne pourrez pas rester, on me dit. Allez, la conclusion, bah voyez. C'est pas un échec qu'on vous dit. Parce que peut-être que vous le prenez comme un échec. Ma carte est renversée ici et on me dit qu'elle doit rester renversée. Pourquoi? Parce qu'on veut vous faire comprendre que le fait d'être arrivé au bout d'un chemin, dans cette construction, il ne faut surtout pas le recevoir comme un échec, mais comme une évolution. Et peut-être qu'aujourd'hui, vous le percevez dans l'échec.
Hein, c'est ce qu'on me dit ici. On va regarder pour l'angélite, ce que l'on a à nous dire. C'est parti. Si vous avez choisi l'angélite. J'ai la 2 de coupe. La 2 de coupe, c'est le couple. La 2 de coupe, c'est la représentation de la fusion dans l'amour. Donc, vous avez besoin de cette fusion dans l'amour, vous avez besoin de vivre le couple. Alors, peut-être que c'est un besoin refoulé, on me dit, ou peut-être que c'est un besoin conscient, d'accord? La 2 de coupe, c'est l'unité dans le couple, c'est une fusion très forte, c'est un couple sacré, c'est ce qu'on nous dit ici. Vous portez cette vibration-là, vous portez la vibration du couple sacré, donc vous portez la vibration de l'amour universel, hein, c'est une nouvelle vibration qui va s'ouvrir à vous. Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous avez su avancer, je pense, sur l'amour inconditionnel. Donc chez vous, l'amour sous condition, ce n'est plus d'actualité, ou en tout cas, ce n'est pas du tout ce que vous vibrez, ou alors c'est ce vers quoi vous allez vous diriger. C'est-à-dire que vous allez arriver au terme de l'amour inconditionnel de vous-même, vous savez ce que vous voulez et vous êtes prêt à ouvrir les portes de l'amour universel, c'est-à-dire l'amour sans condition. On accueille simplement l'amour. Et là, dans ces conditions-là, on n'a pas de projection, on n'a pas d'attente, on est simplement ouvert à l'amour. Hein, c'est ce qu'on nous dit ici. Alors, j'ai l'hiver et j'ai l'amitié, la loyauté, la sincérité. J'ai un blocage par contre par rapport à cet amour ici. Il y a quelque chose qui vous bloque dans cette ouverture. Alors je pense qu'ici j'ai des personnes qui souffrent très certainement de rejet ici. J'ai un rejet de l'amour, j'ai une froideur dans le cœur qui n'est pas encore, si je puis dire, évacuée, qui n'est pas encore cicatrisée. Il y a quelque chose qui est encore fermé sur cette fin de cycle, d'accord? Vous avez besoin d'avancer vers cette fusion de l'amour et peut-être que vous ne faites pas le premier pas, peut-être que vous n'y croyez pas, en tout cas. C'est vraiment ce que je ressens. Et on vous demande de vous libérer de ça. Voilà. J'ai l'amitié, mais là, ce que je retiens surtout, c'est la loyauté, la fidélité et l'intégrité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous ne pouvez pas faire semblant. Vous ne pouvez pas vous ouvrir à n'importe quel partenaire. D'accord? Si vous vous entendez bien avec quelqu'un et peut-être que vous avez une relation, entre guillemets, avec quelqu'un, mais on me dit... Il y a quelque chose qui coince parce que c'est pas la bonne personne, parce que vous, ce que vous avez besoin, c'est de cette fusion. Donc je vois bien qu'il y a une distance, je vois bien qu'il n'y a pas de connexion dans cette fusion, mais surtout ce que je vois, c'est que ça ne vous correspond pas. Ça ne vous correspond pas. Hein? Donc si vous étiez dans la réflexion peut-être de vous mettre en couple avec un ami proche ou une amie proche ou quelqu'un qui papillonne autour de vous, et que ça ne matche pas forcément dans le cœur, alors oui, forcément, cette personne est sympa, cette personne, voilà, elle a certaines qualités que vous reconnaissez, c'est tout à fait possible, hein, mais aujourd'hui, ça ne matche pas. Ou alors, aujourd'hui, vous ne vous ouvrez qu'aux amitiés, parce que ça peut être ça aussi pour certains, vous ne vous ouvrez qu'à des relations amicales, d'accord? Donc, il y a un vrai frein sur l'amour. C'est stop, stop, on va pas plus loin. Hein. Moi, c'est juste, voilà, j'ai juste envie de converser, d'échanger, partager des bons moments, mais ouvrir mon cœur, voilà, c'est pas possible, c'est rideau, je vois, d'accord? Et on vous dit, bah là, de ce côté-là, il y a une ouverture à faire parce que vous êtes en train de renier, de refouler un besoin vital, parce que ce que vous avez besoin, c'est de créer, de former le couple dans la fusion. On nous le montre bien ici. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Personne fausse. Voilà, gain exceptionnel. Oui, vous, c'est ça. Hein. Vous avez besoin de toucher le jackpot, d'accord? Et je ne sais pas avec qui vous êtes ou dans quelle relation vous êtes, mais ça ne vous correspond pas. C'est très clair. C'est pas la bonne relation.
C'est pas du tout la bonne relation, d'accord? Vous êtes quelqu'un d'intègre, vous êtes quelqu'un de sincère, vous êtes quelqu'un d'ouvert, en plus on me dit, alors peut-être pas au niveau du cœur, il y a encore des blocages, mais ce que je vois, c'est que si vous rencontrez le jackpot, voilà, vous saurez que c'est cette personne ici. Et là, aujourd'hui, ça ne matche pas, aujourd'hui, vous avez beaucoup de doutes, aujourd'hui, peut-être qu'il y a des allers-retours avec cette personne, peut-être même, moi je vois pas d'engagement sincère si vraiment vous êtes dans une relation. C'est comme si cette personne, elle vous faisait tourner en rond. Elle vous donne un espoir et puis le lendemain, pouf, il n'y en a plus. Vous voyez, c'est volatile, ça disparaît. C'est comme des bulles de savon qui éclatent, qui s'envolent et qui éclatent. En fait, il y a rien de tangible, il n'y a rien de concret. Hein. Et moi, j'ai surtout l'impression qu'on se sert plus ou moins de vous et ça ne vous correspond pas du tout. Et ouais, les guides me disent, pour certains, vous avez l'impression que c'est la bonne personne. Ouais. Et pour moi, vibratoirement, ça ne matche pas, on le voit bien, c'est bloqué. Il y a un blocage de l'autre côté. De l'autre côté, pour moi, cette personne-là ne veut pas s'engager. En tout cas, pas avec vous, aujourd'hui. Hein, c'est vraiment ce qu'on me dit. On me dit que de l'autre côté, il n'y a pas d'engagement. Et pourtant, vous, certains d'entre vous, vous pensez que c'est la bonne personne. Donc attention, vous allez vous brûler les ailes, on me dit pour certains. Ouais, durée. Voyez ? La durée, là, c'est pour toutes les thématiques que j'ai pu aborder pour celle-ci, d'accord ? Donc, c'est soit vous n'arrivez pas à vous ouvrir, il vous faut encore du temps, ou alors vous pensez que ça va prendre du temps parce que vous avez un souci pour vous ouvrir, donc il y a un problème de rejet ou de trahison là-dessous, il faut aller jeter un œil, d'accord? Parce que pour moi, vous reniez vos besoins de fusionner dans l'amour, ok? Soit vous êtes avec quelqu'un, mais voilà, c'est bof, c'est pas, voilà, il n'y a pas de connexion, ça matche pas, c'est pas terrible, vous le savez. Et on vous dit, bah, vous pouvez rester longtemps dans l'incertitude, faire durer longtemps le suspense, hein, essayer de croire que ça va fonctionner, mais de toute façon, quand ça ne vibre pas, ça ne vibre pas. Ou alors pour les autres, ceux pour qui vous croyez que vous êtes dans la bonne relation alors que vous avez besoin d'une fusion, on vous dit, bah, vous allez attendre longtemps avec ce genre de personnage. Hein. Ça peut rester très longtemps dans cette situation, on vous dit. Donc voilà pour la lecture. Je suis désolée, hein, mais je suis obligée de vous dire ce que j'entends. J'aime pas vous dire ça, mais parfois c'est la seule façon aussi d'ouvrir les yeux sur une situation. Allez, j'espère qu'on va changer de vibration. Allez, on y va. 6 de Pentacle, on nous parle d'un équilibre. Vous avez besoin de trouver un équilibre, vous, dans l'amour. Donc, certainement d'être en sécurité, on me dit. Et vous avez besoin de trouver quelqu'un qui vous donne autant que vous donnez. Vous avez besoin de trouver un partage équitable, de vous y retrouver dans le partage. Vous voyez, c'est quelque chose d'essentiel pour vous. D'accord, vous êtes conscient, vous n'avez pas du tout envie de vous faire aspirer, de vous faire vampiriser, qu'on vous utilise, d'accord? Vous êtes quelqu'un qui est dans la justesse et donc forcément vous avez besoin d'équilibre. Donc il ne faut pas que pour vous, au niveau sentimental, il ne faut surtout pas que ce soit en déséquilibre parce que pour moi, vous ne pourrez pas vous investir, d'accord? Donc il doit y avoir un partage équitable. C'est vraiment ce dont vous avez besoin, d'équilibre. Ce qu'on me dit aussi, c'est que vous avez besoin d'une certaine liberté, ici j'entends, pour maintenir cet équilibre. Alors vous, il faudra surtout pas vous étouffer, parce que vous ne le supporterez pas. Je vois une personne très autonome, très libre, qui a besoin de son indépendance, qui a besoin de ses moments, qui a besoin d'être seule avec lui ou avec elle-même. Il faut surtout pas vous étouffer. C'est ce qu'on me dit ici,
parce que ça fait partie du maintien de votre équilibre. Donc ça, c'est important, c'est à prendre en considération hein, sur le plan sentimental. Ce qu'on nous dit, ouais. Et c'est pour ça que vous avez tant besoin d'équilibre. Parce que aujourd'hui, vous êtes certainement dans la traversée d'une épreuve. On me dit, vous savez plus trop où vous situez, vous n'avez plus trop de repères. Et pourtant, alors, c'est complètement contradictoire hein, ce que je vais vous dire, mais c'est normal. On me dit, vous ne savez pas que vous avez besoin d'autonomie et de liberté parce que vous recherchez absolument à être pris sous une aile, à être protégé, à être dirigé. Vous savez, un peu comme une maman ou comme un papa. Vous voyez, c'est comme si vous avez besoin d'être pris sous l'aile, d'être protégé, d'être guidé, comme si vous aviez besoin qu'on vous prenne par la main et qu'on vous dise « mais ne t'inquiète pas, ça va aller ». Et c'est pour ça que j'ai l'équilibre derrière. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous êtes dans une traversée d'épreuves où vous avez besoin de rester en équilibre et de ne pas vous faire absorber, je dirais, par les fossés que vous allez trouver devant vous, en fait. Vous, le but, c'est de vous construire dans l'indépendance et l'autonomie, mais dans l'équilibre. Et aujourd'hui, vous n'avez pas conscience à quel point vous avez besoin de cette liberté. D'accord? Donc là, j'ai peut-être des schémas de dépendance ici à rompre. Vous allez voir que lorsque vous allez réussir à rompre vos schémas de dépendance vis-à-vis d'un tiers, d'accord? Parce que vous avez tendance à vous sentir en sécurité avec le tiers, même si vous n'êtes pas forcément heureuse, même si c'est pas équitable dans le donner ou le recevoir, mais du moment que vous avez une sécurité, vous avez l'impression d'être en équilibre. Or, c'est faux. C'est faux. Donc là, pour moi, j'ai des personnes qui traversent une épreuve sentimentale. C'est pas du tout évident. Et le but, c'est de vous réapproprier une liberté dans l'équilibre. Hein. C'est ce qu'on nous dit ici, de ne pas vous faire happer par une sécurité, parce que vous, c'est votre, c'est un aimant chez vous. Vous allez être attiré par les gens qui veulent vous protéger, vous maintenir, vous contrôler, parce que j'ai une dépendance ici. Vous êtes dépendant, vous êtes dans la dépendance, en fait, ici, des tiers. Hein, c'est ce qu'on nous dit. Ouais. Oh là là, on vous tire sur votre lumière, c'est affreux. J'aime pas du tout ce que je vois. Vous devez vous éloigner ici, hein, d'accord? On vous pille, on vous tire dessus. C'est pour ça que j'ai la carte de l'équilibre jusqu'avant, parce que dans le donner et recevoir, là, il y a un fossé atroce. Et c'est pour ça qu'on vous dit partez ailleurs. Mais loin, très loin, on vous dit, ici. On ne fait que vous piller, on ne fait que vous voler votre lumière, on ne fait qu'éteindre toutes ces belles lumières que vous possédez, ici. Vous avez besoin de vous réapproprier vos lumières. On vous a tout pris, on vous a tout aspiré, on vous a amoindri, on vous a dévalorisé ici. J'aime pas du tout ce que je vois. Et c'est vraiment les nouveaux horizons, mais très lointains, vous, qu'il faut choisir aujourd'hui, même si vous êtes complètement déstabilisé, même si ça vous paraît être une épreuve insurmontable. On vous dit non, c'est surmontable, mais il faut le faire, parce que sinon vous allez, vous savez, à force d'être aspiré, on se retrouve sans vie à l'intérieur. Et quand on n'a plus de vie intérieure, on n'a plus d'identité, on n'a plus de force, et notre vie n'a plus de sens. Et c'est ça qui vous manque, vous, aujourd'hui. C'est que vous êtes dans une phase de perdition, vous êtes dans une phase d'affaiblissement, mais parce qu'on contribue à chaque instant de vous affaiblir. D'accord? Moi, je vois beaucoup d'humiliation ici. Hein. Ouais, il y a vraiment beaucoup d'humiliation. Je vous vois attaché, comme attaché, en fait. Et pourtant, vous avez cru à certains moments que c'était bien.
Mais vous vous rendez compte que petit à petit, vous êtes en train de vous vider intérieurement de toutes vos forces, en fait. On est en train de vous aspirer ce que vous possédez de plus beau, de plus bon, de plus chaleureux, de plus lumineux, de plus honorable, on me dit, ici. Donc vous avez tout intérêt, vous, ici, à partir. Hein, vous voyez, séparation, on me dit qu'elle va à l'endroit. Ouais. Vous avez besoin de vous séparer de cette emprise. Hein. C'est une emprise et une dépendance en même temps. Vous êtes sous l'emprise et cette emprise vous a programmé dans la dépendance. Donc vous croyez que vous avez besoin de cette personne pour être en sécurité. Et on vous dit c'est faux. Cette personne, elle est en train de vous tuer intérieurement. C'est une image, hein, bien sûr. Elle vous vide intérieurement de toutes vos forces. Et vous êtes en train de vous éteindre, on me dit. Et donc là, il y a danger pour vous. Hein, c'est ce qu'elle vous dit, cette guidance. Et il faut partir. Il faut rompre. Il faut quitter ici. Il faut vous sauver. Sauver votre vie. Sauver votre existence parce que vous avez autre chose à vivre, c'est ce qu'on vous dit. Dans le cœur. Vous méritez bien mieux. Donc voilà pour cette lecture. Je vous souhaite une très belle soirée et je vous retrouve très vite.